Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vraie vidéo du Café Déco. Un de mes passe-temps favoris est la lecture. J'adore les livres et je ne conçois pas mon espace sans une bibliothèque. Et comme beaucoup de lectrices, je rêve de la bibliothèque de la Belle, dans La Belle et la Bête. Bien évidemment, certains livres marquent plus que d'autres. Certains auteurs nous attirent plus, dystopie, fantasy, SF, mais aussi des livres de développement personnel, de spiritualité, parfois des récits de vie, de voyage. Et parmi toutes ces lectures, certaines se sont avérées étonnantes par les prises de conscience qu'elles ont déclenchées pour moi. Lorsqu'on débute un livre de développement personnel, on espère cette prise de conscience, on s'y attend. Et la déception est parfois au rendez-vous quand finalement le contenu ne provoque rien en nous. Il s'avère que les pépites de réflexion peuvent se cacher dans des romans d'apparence totalement anodine, mais qui vont toucher le bon sujet au bon moment. Petit tour d'horizon des livres qui ont joué un rôle dans mon évolution. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc préparé une petite sélection de livres qui me paraissent essentiels. Après, c'est effectivement une opinion totalement personnelle. Ce sont vraiment des lectures qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à évoluer et qui sont tombées au bon moment dans mon parcours. J'ai fait un tout petit classement, les livres de développement personnel, psychologie, les livres de spiritualité et ensuite les romans. Je me permets un tout petit avertissement avant de débuter la partie développement personnel, psychologie. Aucun livre ne remplace un suivi avec un professionnel, ni ne remplace un traitement. C'est un outil supplémentaire, un compagnon de parcours. Et c'est parti pour le premier livre, qui est Transformer votre vie de Louise Hay. Alors c'est un classique, complètement un classique de la pensée positive. Voilà, moi je l'ai lu il y a extrêmement longtemps. J'ai plus le contenu très précis en livre, en tête. Oh là là, en livre, si, en livre je l'ai encore. Par contre, je me souviens vraiment de cet impact extrêmement positif qu'il a eu sur moi, me pousser à réfléchir sur mon schéma de pensée en fait. Là, j'ai compris que j'avais vraiment des pensées très négatives envers moi-même et envers ce que je projetais pour le monde en fait. Mais vraiment des pensées de dévalorisation de moi. Et en fait, à un moment dans le livre, j'ai eu une révélation, entre guillemets, c'est un terme un petit peu exagéré, mais à lire tout le cheminement qu'elle nous explique, à lire les choses, et bien à un moment donné, j'ai compris que je n'étais pas moins que les autres et que je méritais aussi. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ces affirmations positives qui sont proposées tout au long du livre. Je me souviens d'un livre facile à lire, assez concret. Au chapitre 15, il y a une liste, en fait, et à un trouble, par exemple l'anxiété, va être associée à une cause probable. Et Louise Hay nous propose une affirmation positive pour créer un nouveau schéma de pensée. Alors encore une fois, rien n'est miraculeux. Mais se répéter une pensée positive, une phrase positive, en faire un petit mantra qui va venir nous soutenir, ça ne peut pas faire de mal. Le livre numéro 2, eh bien, c'est La revanche des discrets de Sophia Dambling. Là aussi, qu'est-ce que je me souviens de cet effet qu'a eu ce livre sur moi. C'est... En fait, ça a été une révélation sur le fait qu'en fait, que l'introversion, c'est pas une chose négative, en fait. Le petit au royaume des bavards, les discrets sont rois, j'ai adoré. Voilà. C'est pas un livre qui m'a été recommandé. C'est vrai que Louise Hay, par exemple, c'est quand même une ponte, en fait. C'est un livre qui va revenir régulièrement dans les recommandations qu'on peut avoir. Sophia Dambling, en fait, c'est en cherchant dans la collection Marabout Poche, qu'est-ce que je peux lire après Louise Hay, parce qu'il me semble bien que j'ai lu après Louise Hay. Et
je suis tombée dessus. Et ce petit Au royaume des bavards, les discrets sont rois, franchement, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, allez, go. Le livre m'a vraiment aidé à accepter mon caractère introverti. Vous savez, cette timidité qu'on vous reproche depuis l'enfance, en fait. Votre appétence pour la solitude, le calme alors que tous vos camarades hurlent et courent absolument partout. Votre inconfort dans une fête de 100 personnes, mais votre plaisir à échanger en petit comité. Si vous êtes introverti, vous allez forcément retrouver des petites astuces pour survivre en société. Vous savez le quart d'heure que vous passez aux toilettes pour récupérer et souffler un petit peu. Au final, Sophia Numbing, elle vient vous dire que vous n'êtes pas bizarre et que vous avez le droit d'être reconnu et accepté pour ce que vous êtes. Une personne avec une jauge sociale peut-être un petit peu moins grande que d'autres, mais pas moins intéressante et pas moins intense. Et loin de faire une opposition entre extraverti et introverti, ce livre montre que chacun a sa place et chacun a son intérêt. Et on peut même cohabiter en toute intelligence si chacun respecte la nature de l'autre, en fait, tout simplement. Dans cette catégorie, je vais vous présenter un dernier livre. Je l'ai lu aussi à peu près à la même époque. C'était ma tendance, livre psycho, tout ça. Essayons de nous comprendre un petit peu. Et c'est le Carnet de psycho, qui est écrit par Marie-Hélène Logier et Frédéric VanEur. Alors c'est pareil, vu que c'est très loin, je vais avoir un petit peu de mal à en faire une critique très détaillée parce que franchement, je ne me souviens pas totalement du contenu. Mais si je l'ai avec moi, c'est que forcément, à un moment donné, il m'a marqué. Forcément, voilà. Sinon, il serait en stockage chez ma maman, en fait, ce livre. J'ai bien aimé parce qu'en fait, il est divisé en deux parties. Il y a un carnet psycho qui a un côté plus analytique, plus psychologique, où vraiment on va essayer de comprendre des schémas, on va essayer de comprendre les choses. Et il y a un petit cahier pratique qui se présente comme des exercices de réflexion sur soi, en fait. Et je pense que ça, vous le connaissez, il y a des gammes comme ça de petits cahiers. Ça ressemble à nos anciens cahiers d'école, en fait. Vous voyez, c'est un peu le concept. Et donc, il y a ça. Ce livre est divisé en deux parties comme ça. Vous avez cette partie plus livre, plus manuel et tout, et ce petit cahier exercice. Moi, je l'avais beaucoup aimé. Par contre, j'avoue, je ne suis pas convaincue qu'il soit encore trouvable dans le commerce. C'est fort dommage parce qu'il m'avait... pareil, il m'avait permis de me comprendre. Il avait permis des réflexions assez intéressantes. Voilà, vraiment, si je l'ai avec moi, c'est qu'il m'avait vraiment marqué à ce moment-là. On va passer à la partie spiritualité. Alors bon, il n'y a qu'un seul livre dans ce domaine-là. J'aurais pu en citer beaucoup, parce que j'en ai d'autres en fait. J'ai des classiques du genre, etc. Mais je préfère vous présenter Terre 2 de Sylvain Didlot. Juste une petite anecdote, parce que quand j'ai réalisé la chose, moi ça m'a vraiment fait comprendre qu'il y a un temps pour toute chose en fait. Moi j'ai découvert le travail de Sylvain Didlot il n'y a pas loin de 10 ans sur Nurea TV, dont je suis très fan. En fait, j'ai peut-être même découvert Sylvain Didlot sur Le Grand Changement ou à Officier Nora avant de lancer Nurea. Si vous ne connaissez pas Nurea TV, je vous conseille. Et à l'époque, le travail de Sylvain Didlot, tout ce qu'il disait, ça me parlait pas du tout. Je dévalorisais pas du tout son boulot, attention, du tout. Mais vraiment, je me disais, ça ne me parle pas. Et puis je me suis éloignée un petit peu de tout ça pendant un temps. J'ai un peu moins regardé Nurea TV aussi, un peu moins YouTube, un peu moins tout ça. Et j'y suis revenue au moment du Covid et des confinements, parce qu'à un moment donné, ce qui passait à la télé, c'était pénible, et j'avais envie de regarder des choses plus positives, plus intéressantes, qui m'ouvraient un peu l'esprit. Et j'ai découvert avec plaisir donc que Nurea TV existait toujours, et je suis effectivement tombée sur des vidéos que Sylvain Didlot avait fait sur cette chaîne YouTube et tout. Et là, j'ai eu comme une révélation. Mais vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce que cet homme raconte. C'est carrément fabuleux. Ce qui m'a poussée donc à acheter ces livres. Je ne suis pas sûre de les avoir tous, mais j'en ai à minima 3. J'ai d'abord lu Transincarnation. Ensuite, j'ai lu Terre 2 et j'ai aussi travaillé avec ces guides de lumière, si je me souviens bien du titre. Et donc, je vais vous parler de Terre 2.
pourquoi ce livre me plaît, m'interpelle, et pour moi c'est un livre, j'ai presque envie de dire que c'est un must-have en fait. Il faut l'avoir lu, il faut tenter de le lire au minimum. Alors Sylvain Didlot, c'est un médium, un chablis. Je vous demande pas d'y croire, mais il canalise des choses. Et c'est ce qui retranscrit ensuite dans ses livres en fait. Et si je vous parle de Terre 2, c'est que ce livre qui a été donc canalisé, pour moi ça a été vraiment, mais vraiment une bouffée d'oxygène dans un monde terriblement anxiogène. L'auteur nous y décrit une évolution possible de l'humanité avec une organisation de la société plus juste, plus équitable, plus écologique et plus logique. Pas parfaite, juste plus évoluée. Et à ma première lecture en 2020, 2021, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, j'avais clairement pas envie de tourner la dernière page. Moi, je voulais rester dans Terre 2, je vous assure. Ça m'a créé une bulle de bien-être. Je voulais pas partir. Voilà, je voulais rester sur Terre 2. Malgré les petits trucs où je me disais, ouais, moi, je suis pas trop fan de ça sur Terre 2. Mais n'empêche que la majeure partie de l'organisation de cette nouvelle Terre, je m'y sentais super bien, en fait. Donc ce sera tout pour ce genre de livre. On va passer au roman désormais. Et c'est là où pour moi c'est extrêmement intéressant parce que généralement on prend un roman pour s'évader, pour se divertir. Et très souvent, moi je constate que le roman que je lis vient toucher une problématique que j'ai à ce moment-là en fait. On va commencer avec On regrettera plus tard de Agnès Le Digue. Alors, c'est une auteure que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Bien sûr, maintenant, ça va plus tenir mes livres. Ah, bien sûr. Alors, par contre, je vous fais un petit warning sur les livres d'Agnès Le Digue. Ayez toujours un paquet de mouchoirs à côté de vous, quand vous en ouvrez un. Parce que sous des apparences très douces, très lisses, les personnages ont toujours des choses à nous apprendre. C'est toujours des destins assez tragiques et ils ont toujours des failles qui nous font réfléchir. Alors je dis lisse, mais oui, voilà, c'est douceur, hein, c'est vraiment de la douceur, comme cette écriture qu'a Agnès Le Digue. Et oui, les destins dont elle parle n'ont strictement rien de lisse, en fait, mais vraiment rien. Donc dans On regrettera plus tard, on découvre le destin d'un père, Eric et Anna-Nina, dont la route va croiser celle de Valentine. On y voit donc 2 solitudes choisies et 2 solitudes différentes et plusieurs problématiques à dépasser. Et si je vous parle de ce roman, c'est que le travail intérieur de Valentine va la conduire à comprendre ses blessures transgénérationnelles. Et moi, à l'époque où j'ai lu ce roman, c'est la première fois que j'entendais parler de cette thématique. Et ça m'a fait vraiment cogiter. Ça m'a fait bien sûr réfléchir sur est-ce que moi je peux avoir des blessures transgénérationnelles en fait. Ce livre, à un moment, plus sur la fin, à un moment donné, vraiment plus sur la fin, vient vous faire réfléchir en fait sur le destin de vos parents en fait, voire même de vos grands-parents, le transgénérationnel, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Et moi j'ai compris en fait certaines choses à ce moment-là sur mon parcours. Et sur la manière dont le parcours de mes parents avait pu potentiellement m'impacter, ou plus la manière dont, entre guillemets, j'ai été traitée. J'ai jamais été maltraitée, j'ai eu les parents que j'ai eus. Ma maman est formidable, et voilà. Et du même auteur, moi j'ai envie de vous parler aussi, j'ai pas ressorti le livre ici, mais voilà, juste parce qu'il y a une petite citation que j'aime beaucoup. Je vous conseille de lire aussi Pars avec lui. Rien que pour sa citation qui est en toute fin d'ouvrage et qui est « Je fais de mon mieux, j'apprendrai à articuler un jour. Je fais de mon mieux dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant, le reste appartient à la vie. » Je suis fâchée avec mon support de téléphone aujourd'hui, hein, je suis désolée. Je vais vous parler après d'un roman. C'est un coup de cœur. Et en plus, il est écrit par une jeune femme absolument adorable et très très talentueuse dans différents domaines.
Et vous allez voir, il touche une thématique qui nous a tous retourné le cerveau à un moment donné et qui retourne certainement encore le cerveau de certaines personnes. Le roman, c'est Flamme et il est écrit par Delphine Josic. À l'époque où moi j'ai acheté le livre, son surnom était Delph. Ce roman, je l'ai lu fin 2017, début 2018 et c'était les prémices de quelque chose pour moi. Un petit peu le début de mon cheminement qui m'a conduit sur cette chaîne en fait. Ici, nous suivons Lou, qui vit avec un mal-être depuis toujours. Et je vous assure que dès les premiers mots de ce roman, je me suis reconnue. Complètement et entièrement. Et pourtant, Lou et moi, on n'a pas du tout le même vécu. Pas du tout. Lou a un mari, 2 enfants, mais ne comprend pas sa présence sur Terre. Nous allons donc la suivre à travers une évolution qui va peut-être s'avérer un petit peu douloureuse. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que ce roman touche au phénomène, avec des gros guillemets comme ça, vous savez, avec les doigts, des flammes jumelles. Mais la petite particularité ici, c'est qu'on ne tombe pas dans cette dépendance affective et cette fausse vision qu'on nous a vendue durant des années et qu'on nous vend très probablement encore. Et je dis ça alors que j'avais le livre dans ma bibliothèque, je l'avais lu, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps dessus. Et pourtant, je suis tombée dans la folie. Hein. Flammes jumelles, tout ça, machin. J'avoue. Et voilà, bref. Donc, si vous voulez voir les liens d'âme différemment, comprendre ce qu'est une famille d'âme, bah, allez-y, lisez ce livre. Puis lisez-le de toute façon simplement pour lire les jolis mots de cette belle âme qu'est Delphine. Le roman qui suit, c'est pareil. Il va traiter de la thématique de l'amour. Mais pas de l'amour comme on l'entend toujours un peu, machin. Voilà. Parce que le roman de Delphine Josic, Flamme, c'est pareil, il traite de l'amour de soi. C'est de l'amour aussi. Ne l'oubliez jamais d'ailleurs. Le roman suivant, donc, traite également de l'amour. Il faut vraiment que j'arrête avec ce trépied, vous allez avoir le mal de mer. Et c'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. Ce roman, je ne saurais même plus réellement le résumer maintenant. Vraiment. Je l'ai lu, hein, pourtant, j'ai une preuve. Regardez un peu, je ne sais pas si vous voyez, il y a des post-it absolument partout. Voilà. Ce roman, il parle d'amour, il parle des illusions qu'on se fait sur l'amour, et il parle de l'amour vrai. Quand je l'ai acheté, j'ai dû le lire en 2-3 soirées maximum. Je suis même pas sûre, 3, j'exagère, vraiment. Même 2, je sais même pas si je l'ai pas dégommé en une soirée, en me couchant à 4h du matin. Donc vous avez vu, il est bourré de post-it. Et en fait, il est bourré de post-it parce que c'est comme un livre de citations pour moi. Et celle que je préfère, c'est « Vos yeux ne sont pas tristes, ils sont constamment déçus ». C'est percutant et c'est tellement réel. Autre petite chose qui fait que ce livre m'a marqué, c'est que il arrivait à moi un peu bizarrement en fait. Enfin, un peu bizarrement. Il n'y a pas non plus de truc extraordinaire. À sa sortie, de façon tout à fait logique, vu que je me dirige toujours vers les rayons livres, etc., bah, je le vois posé dans la gamme nouveautés, bien en évidence, et je me dis « Oh, le titre est joli, il va falloir que je le lise celui-ci ». Quelques jours plus tard, une amie de l'époque était en train de le lire, elle me dit « Il faut vraiment, mais vraiment que tu le lises ». Bah, je lui dis « Oui, je sais, je l'ai vu dans un rayon d'un magasin, ça m'a attiré aussi, mais bah, je vais attendre un petit peu, peut-être que le poche sorte, quoi ». Et encore quelques jours après, bah, je suis allée dans un magasin d'occasion, vous savez, ces grandes enseignes qui vendent plein de trucs d'occasion. Et ben voilà avec quoi je suis ressortie. Il m'attendait à 5 € en fait. Et donc bah, je me suis dit ok, il faut que je lise. Donc je l'ai lu. Voilà. Mais c'est un très bon roman, je me souviens qu'il m'a vraiment entraînée. Alors je sais, ça fait bizarre de lire ça alors que la nana ne peut pas vous décrire l'histoire, hein, bien sûr. Mais il y a des phrases vraiment percutantes dedans qui vous font réfléchir en fait. Et ça c'est très important. Je crois que c'est un des trucs essentiels pour moi. Vous en faites pas, même dans Hunger Games, j'ai trouvé des phrases percutantes et j'ai fait des post-it, j'ai fait des machins, j'ai relevé des... Enfin bref. Les citations et moi, c'est une histoire d'amour. Et passons au dernier livre. Et oui, pareil,
un monument du genre du roman initiatique. Comme vous pouvez le voir, non, on ne va pas parler de l'alchimiste. Ce serait un petit peu trop simpliste. J'imagine que c'est un livre que vous avez déjà tous lu. On va parler de la sorcière de Portobello. Et ce livre, quand je l'ai lu, il a résonné pour moi comme une ode à être soi. C'était un appel à la libération, en fait. C'était... il faut oser être authentique, oser. Parce que Athéna, elle marque en fait la vie des gens qu'elle croise comme ça, en osant. Elle est elle, en fait. Et ça, je trouve ça génial, vraiment génial. Et il y a beaucoup de romans de Paulo Coelho qui sont assez sympas aussi, où il peut y avoir des citations, des trucs comme ça. Dans certains romans, je trouve qu'il se perd un peu quand même. Mais il y a quand même pas mal de romans comme ça qui sont assez sympas. J'ai eu ma période Paulo Coelho, c'est voilà. J'avais lu Brida aussi, et j'avais espéré retrouver un peu cette vibe de la sorcière de Portobello, et pas vraiment en fait. Si on enlève l'alchimiste, un autre de ces romans qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais beaucoup aimé, c'était Véronica décide de mourir. Le titre est pas engageant comme ça, mais le roman est vraiment très très sympa. Voilà pour cette petite sélection de livres. C'est un petit rodage pour ce nouveau petit rendez-vous. Je vais essayer d'instaurer le café déco. Encore une fois, je ne suis pas totalement à l'aise. Je ne suis pas encore au top. Mais c'est en faisant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Bref, revenons à nos moutons. Si j'avais fouillé un petit peu plus mes étagères de livres, si j'avais potentiellement été fouillée chez ma maman où une bonne partie de ma collection est stockée, j'aurais probablement trouvé d'autres livres. Parce qu'il y a vraiment plein de livres qui peuvent impacter. Je vous dis, moi je trouve des trucs même dans Hunger Games, hein, si je veux. Voilà. Oui, même dans Hunger Games. Voilà. Mais je trouve que c'est la liste. Ça, ce sont vraiment les livres qui vont me venir beaucoup plus spontanément. Alors peut-être un peu moins pour La sorcière de Portobello et le carnet de psycho. J'avoue que ceux-là, je les ai retrouvés plus en allant voir là ceux que j'avais ici. Néanmoins, s'ils sont là et qu'ils ne sont pas ou revendus ou stockés chez ma maman, c'est que ces livres-là ont eu un impact et qu'ils sont importants pour moi. Du coup, peut-être que certains vont résonner avec vous aussi, que je vous aurais peut-être donné envie de découvrir un auteur ou deux. Peut-être Sylvain Didlot, peut-être Delphine. Si vous ne connaissez pas Agnès Ledig, allez-y, avec des mouchoirs pour Agnès Ledig. Cela dit, je crois que pour Flamme, j'ai beaucoup pleuré aussi, et pour Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part également. En fait, quand vous prenez un livre, prenez un paquet de mouchoirs à côté, ça va plus vite. Vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres vous ont marqué vous. Ça pourrait me donner des idées de lecture, ce serait toujours sympa. Et puis écoutez, si à contrario des livres vous ont déçu, parce que moi c'est le cas. C'est pour ça que certains ne sont pas ici, alors que potentiellement quand on parle de livres de développement personnel, de spiritualité, on s'attend à les trouver parce que pareil, ils vont être écrits par des monuments et qu'ils sont extrêmement recommandés. J'aurais pu vous parler des 5 blessures de Lise Bourbeau, des accords Toltec. J'aurais pu vous parler des 5 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Alors lui, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que c'est un livre extrêmement dense en fait. Vraiment très dense. Il y a plein de livres. Et c'est génial en fait qu'il y ait plein de livres. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je dis tiens, il faut que j'aille acheter un livre et qu'on me fait mais t'en as déjà beaucoup trop. Oui, mais c'est pas les mêmes en fait. Et ce qui est génial du fait que ce soit pas la même, c'est que certains qui ne m'ont pas touché moi vont vous toucher vous, et inversement en fait. Donc, vive la diversité. Moi, je dis souvent qu'on ne débute jamais un livre par hasard. Et ça se concrétise très souvent dans mes lectures. Alors, je vous souhaite d'excellentes lectures,
qui viendront appuyer votre parcours. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas potentiellement à partager malgré la piètre qualité, sachant que je n'arrête pas de toucher mon trépied, ça va m'agacer. Je vous souhaite une excellente soirée, il est temps de s'arrêter je crois. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Café Déco, je l'espère malgré tout.